31 octobre 2020. On s'installe confortablement et on ferme les yeux. Donc on s'installe pour ne pas avoir de douleur, hein. Ça ne nous détourne pas de notre méditation. Alors, 3 grandes respirations profondes. On inspire par le ventre, on expire par la bouche. Inspirez la lumière et on expire les doutes, les tensions. Inspire l'amour aussi dans toutes tes cellules et on expire toutes nos tensions. À chaque expire, un muscle se détend, les épaules s'abaissent vers le bas. Puis on fait 3 grandes respirations en faisant un souffle chaud, comme si vous vouliez faire de la buée sur un carreau. Pour vous ancrer dans la terre, relâchez la mâchoire, le cou, les cervicales, les trapèzes. Vous pouvez bâiller si vous en avez envie. Ça permet de lâcher prise et de rentrer plus profondément dans la méditation. Alors, on va augmenter on va visualiser d'abord une petite flamme dans notre cœur que l'on va faire grandir à chaque inspire. L'inspiration alimente cette flamme, la fait grandir. Et l'expire. Et sur l'expire, on souffle toutes nos doutes, toutes nos pensées négatives, toutes nos croyances limitantes. Inspire la lumière et l'amour qui fait grandir la flamme. On la visualise qui s'agrandit, qui prend toute la place de la cage thoracique. Et on expire nos doutes, nos craintes, nos colères, notre frustration. On refait grandir notre flamme par l'inspire. Elle remplit toutes nos cellules. Et on expire tous nos doutes. On refait grandir encore plus notre flamme, plus vers l'extérieur maintenant. On se voit scintillant, de plus en plus lumineux et on prend notre place. Ça remplit notre aura, notre corps énergétique, émotionnel, mental, causal. On s'expanse à chaque inspire. On se purifie sur l'expire. Alors, je vais demander à la flamme violette, flamme violette, transmute, transmute, transmute dans tous nos chakras, dans toutes les dimensions de nos chakras, dans tous nos corps énergétiques et dans toutes nos cellules jusqu'à l'ADN. Transmute, transmute, transmute. Flamme violette, transmute, transmute, transmute.
beaucoup de lâcher prise. Donc nous allons nous permettre de lâcher des anciennes croyances. Qui perdurent depuis des générations, qui se trouvent ancrées dans notre corps physique. Visualisez des fils rouges attachés à certaines parties de votre corps. Et nous allons demander à notre âme et à notre moi supérieur, si cela est permis, autorisé et accordé, de couper ces lignes, de les lâcher, de lâcher tout ce poids du passé, karmique ou transgénérationnel, et ou transgénérationnel. Donc nous allons visualiser ce que vous voulez qui coupe, ciseaux, couteau, épée, à votre guise. Et nous allons couper un à un chaque fil. Rouge, ou corde, ou filin, ou tout autre moyen, tout autre je ne sais pas comment dire, ce qui vous a tout autre lien qui vous retient et qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. Tous ceux qui sont prêts à être lâchés, nous allons les couper. Merci à notre moi supérieur de nous aider à nous libérer de tous ces liens, de toutes ces croyances erronées, de toutes ces pensées négatives récurrentes. Pour nous remettre sur le droit chemin, pour nous éviter de refaire les mêmes erreurs qui reviennent, et qui reviennent et qui reviennent. Nous allons ainsi pouvoir faire un pas dans la bonne direction avec des nouvelles croyances qui sont en accord avec nos valeurs, les valeurs de notre âme lumineuse, de paix, d'amour inconditionnel, de justice, de joie. À chaque lien qui sont coupés, vous pouvez visualiser, vous pouvez vous visualiser dans une nacelle d'un ballon qui va monter petit à petit au fur et à mesure que vous coupez ces liens, que vous les tranchez,
que vous les effacez, que vous les supprimez de votre vie. Vous vous sentez de plus en plus léger, aérien. Vous montez dans Vous montez en vibration pour atteindre la 5e dimension. Mais toujours connecté à la Terre. À la nouvelle Terre. Par des racines puissantes, stables. Qui vous permettent de vous équilibrer dans cette période de révélation qui peuvent sembler bouleversantes ou déséquilibrantes, oui. Je me répète, mais bon. Voilà, sentez-vous léger, en paix. Et je vous laisse un petit moment dans cette vibration de 5e dimension. Vous pouvez visualiser votre nouvelle Terre, celle que vous désirez créer. Votre vision de la nouvelle Terre, ancrez-la bien dans votre cœur, comme une bulle. Vous la rentrez dans votre cœur, cette bulle. Et nous allons la faire descendre dans notre 3e chakra. Ressentez les émotions qui vous animent sur cette nouvelle Terre que vous désirez créer et qui est déjà créée, déjà là. Sentez-le au plus profond de vous. Nous allons la faire descendre maintenant dans le 2e chakra. Qui nous permettent de créer cette nouvelle Terre. Voyez-vous en train de la créer, en train de créer vos désirs, vos désirs. Et on va la descendre maintenant dans le 1er chakra et les enraciner.
profondément dans la terre. Pour la matérialiser. Puis nous allons faire remonter cette sphère lumineuse par chacun de nos chakras jusqu'au cœur. Et l'exprimer, l'envoyer comme une lettre à la poste à l'univers. Voyez là se monter, s'envoler. Voilà. Et on revient à nous. Donc nous allons maintenant faire un petit voyage chamanique. Car c'est la pleine lune bleue. Bleue parce que c'est la deuxième pleine lune du mois. Très puissante et très énervante. Elle peut vous faire dire des choses que vous allez regretter, donc essayez de faire cette fois le tour de votre langue dans la bouche avant de parler. Parlez avec votre cœur. Ça va durer jusqu'au à peu près mi-novembre, cette influence, 10 novembre à peu près. Donc revenez toujours dans votre cœur avant de prendre une décision. D'ailleurs, les décisions ne sont pas propices en ce moment. Il vaut mieux attendre un peu. Alors, nous allons faire un voyage avec Hécate, la déesse magicienne de la nuit, plutôt c'est une lune montante ou descendante, je sais plus. Enfin, c'est pas grave. Déesse de la nuit. Donc vous allez penser, parce que là je vais faire le Tohéré, pendant que vous allez faire votre voyage de 10-12 minutes. Vous allez vous retrouver dans votre voiture, en route vers une fête chez des amis. Et en prenant la route, vous vous dites que vous allez prendre un raccourci dans une forêt que vous connaissez. Donc vous prenez cette forêt très sombre, avec des arbres très hauts. Et à un moment, votre voiture ne veut plus avancer, elle est en panne, rien n'y fait, vous n'avez pas de réseau. Donc vous descendez de la voiture parce que vous savez qu'il y a un village à côté si vous prenez un petit chemin sur votre gauche. Donc vous vous enfoncez dans la forêt et tout à coup vous arrivez à un carrefour que vous ne connaissez pas, vous ne vous rappelez pas de ce carrefour. Et là, sur le carrefour, vous voyez une silhouette avec une grande cape et vous ne voyez pas du tout qui c'est. Donc vous vous approchez un peu, mais vous stoppez net car cette silhouette est entourée de deux gros chiens, pas très rassurants. Donc vous allez voir cette silhouette s'avancer vers vous et là vous vous rendez compte que sous sa cape sombre se cache une femme lumineuse qui vient pour vous sauver. Donc essayez de prendre contact avec elle, de lui parler, dites-lui que vous êtes perdu, demandez-lui son aide, sa protection, en espérant qu'elle va vous l'accorder et de vous aider à retrouver votre chemin vers le village pour demander de l'aide.
Alors bien sûr, ce chemin dans la forêt, c'est votre chemin de vie. Donc peut-être pourriez-vous discuter avec elle tout le long du chemin pour en savoir un peu plus. Voilà, à la fin du voyage, quand je vais ralentir, il sera temps de lui donner un cadeau, celui qui sortira de votre poche, ainsi qu'au chien, et de revenir à la voiture pour repartir vers votre fête. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc nous allons commencer le voyage chamanique.
Revenez tout doucement. De votre voyage. Respirez. On respire profondément dans le cœur. Tout doucement, on revient à soi, on inspire dans le cœur, on expire dans la poitrine. Je vous remercie, merci au guide. Nous nous remercions nous-mêmes. Merci. Quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux.